Salut tout le monde, ici Rémi. Eh bien, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de combien ça prend de mise de fonds pour pouvoir acheter une maison et j'ai parlé très souvent d'une assurance prêt hypothécaire. Eh bien, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver et ça coûte combien? Pour faire simple, quand on veut investir en immobilier avec moins de 20 %, ça va prendre une assurance prêt. Mais pourquoi ça prend ça? Pourquoi ça prend une assurance? Est-ce que c'est parce que la banque ne vous fait pas confiance? Eh bien, c'est exactement ça. La banque, en fait, ne vous fait pas confiance pour rembourser votre prêt. Donc, elle va aller chercher une assurance, c'est-à-dire quelque chose qui va lui permettre de s'assurer de rien perdre si jamais vous ne faites pas les paiements de votre maison et que vous perdez la maison. Une institution comme la SCHL, ça vient donc un peu jouer le rôle de tes parents en assurant que si tu ne respectes pas tes obligations financières, eh bien, il va être là pour pouvoir protéger la banque. Mais la grosse différence avec vos parents, c'est que pour avoir accès à cette assurance-là, eh bien, ça coûte cher. Regardons tout ça ensemble. Juste avant de commencer, je voudrais dire qu'à partir de maintenant, je vais prendre 10 secondes par capsule maximum pour souhaiter félicitations à tous ceux qui prennent action. Parce que vous le savez, si je fais ces vidéos-là gratuitement, eh bien, c'est parce que je veux vous aider à vous aussi réaliser vos rêves et vos objectifs. Donc, ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écrivent et qui me disent qu'ils ont entrepris des actions concrètes et qui ont obtenu des résultats. Donc aujourd'hui, j'aimerais féliciter Félix qui vient de faire une action concrète pour prendre son avenir en main et qui a décidé de s'inscrire sur Patreon pour de l'accompagnement personnalisé. Et aussi un bravo à François qui vient d'obtenir 50 $ gratuitement parce qu'il vient d'ouvrir un compte sur Wealthsimple via mon lien. Revenons maintenant à la capsule. Pour simplifier les choses, je vais toujours prendre la SCHL qui est un organisme fédéral, mais sachez qu'il y a aussi la Genworth qui est une entreprise privée ou même Canada Guarantee. Les trois font le même boulot et le prix de chacun est similaire. On va donc aller avec la SCHL et vous allez comprendre ce que ça comporte et ce que ça fait au bout de la ligne. Quand on parle d'acheter une maison ou un duplex, eh bien, grâce à l'assurance, on va pouvoir mettre seulement 5 % de mise de fonds au lieu du 20 % normalement demandé. Et ça, c'est si on veut habiter la maison. L'objectif de la SCHL, c'est donc d'améliorer l'accès à la propriété pour ceux qui ont moins de liquidité. C'est très louable comme mission, mais tout ça, ça a un prix. Premièrement, il y a le prix de l'assurance proprement dit. Prenons une maison que vous achetez au prix de 350 000 $ et que vous mettez le minimum de mise de fonds, soit 17 500 $, eh bien votre prime d'assurance va quand même vous coûter 13 300 $. On va se le dire, c'est quand même cher payé pour quelque chose que vous n'utiliserez jamais. Parce que non, l'assurance prêt hypothécaire, elle ne sera pas là pour payer vos paiements si jamais vous n'êtes plus capable de rembourser votre maison. Le coût que vous payez ne va pas vous protéger vous, mais va plutôt protéger la banque. L'assurance hypothécaire SCHL ne vous servira pas à rembourser le solde de votre hypothèque en cas de décès ou d'interruption du revenu d'emploi. L'assurance hypothécaire SCHL servira à rembourser l'institution financière qui vous a accordé un prêt dans l'éventualité ou dans l'impossibilité de respecter vos engagements financiers, vous perdriez votre propriété. Voilà, on vient de voir que même avec la SCHL, vous pouvez perdre votre maison et si jamais vous avez des difficultés, ils ne feront quand même pas grand-chose pour vous. Directement sur le site de la SCHL, on peut y voir les options qui sont prêtes à prendre avec vous si jamais vous avez des difficultés de paiement. Mais on se rend vite compte que ces options-là, c'est des choses que la banque est prête à faire, que vous ayez un prêt assuré ou non. Je vais faire une petite aparté ici. Si jamais vous avez des difficultés financières et que vous n'êtes plus capable de payer votre maison, eh bien, il y a quand même des options avant de la perdre. Les voici. Vous pouvez faire des reports de paiement hypothécaire à court terme ou bien prolonger la période de remboursement, c'est-à-dire l'amortissement. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des paiements sautés, c'est-à-dire arriérés, au solde de votre prêt hypothécaire actuel, ou bien transformer un prêt hypothécaire à taux variable en taux fixe pour pouvoir vous permettre d'avoir plus de stabilité. Et sinon, en dernier recours, ils vont vous faire aussi des modalités spéciales de remboursement. Donc, détrompez-vous, l'assurance que vous payez ne vous protège pas vous. Elle protège les banques si jamais le marché hypothécaire viendrait qu'à subir un choc et que les taux d'intérêt augmentent rapidement. Mais Rémi, OK, j'ai payé 13 300 $ d'assurance prêt hypothécaire, mais ça m'a quand même permis de mettre beaucoup moins de mise de fonds. C'est vrai, au lieu de payer 70 000 $ de mise de fonds, ça t'a permis d'en mettre seulement 17 500 $. Oui, c'est une grosse différence et c'est le seul avantage. C'est un avantage, oui, de sortir beaucoup moins d'argent pour la mise de fonds, mais ça comporte un couteau à double tranchant. Si jamais tu as déjà parlé avec une banque, eh bien, ils vont vous dire que la prime SCHL, qui est quand même dans notre cas ici de 13 300 $, eh bien, tu ne la payeras pas nécessairement parce que grâce à la SCHL, tu vas obtenir un meilleur taux d'intérêt, ce qui va faire que tu vas payer moins d'intérêt. C'est vrai, oui, que tu vas obtenir un meilleur taux si jamais tu prends un prêt assuré,
mais ce n'est pas si évident que ça va rembourser le total de la prime. Parce qu'un prêt assuré il va se retrouver à avoir un taux entre 0,2 % et 0,45 % de moins que sur un prêt conventionnel à la banque. Donc, c'est quand même pas si énorme que ça. Mais là où le bas blesse vraiment maintenant, c'est qu'en fait, oui, tu vas avoir un meilleur taux hypothécaire, donc en théorie, tu sauves des intérêts, mais ce n'est pas si évident parce que tu vas te retrouver avec un prêt qui est beaucoup plus élevé. Prenons celui qui a mis 20 % de mise de fonds, eh bien, il va se retrouver à quand même sortir un montant de 70 000 $ de ses poches et il va se retrouver avec une hypothèque de 280 000 $, disons à 3 %. Si jamais ces chiffres-là tenaient tout au long de son amortissement, eh bien, en 25 ans, il aurait payé un peu plus de 118 000 $ en intérêt sur la maison. Prenons maintenant quelqu'un qui met seulement 5 % de mise de fonds et ça sur la même maison. Oui, comme il a mis 5 %, il va avoir un prêt assuré et son taux va être plus bas, disons de 2,55 %. Mais il va se retrouver avec un prêt beaucoup plus élevé de 345 800 $. Parce qu'il a mis moins de mise de fonds et en plus, il va avoir la prime de 13 300 $ qui va être ajoutée sur la totalité du prêt. Donc oui, on a un taux d'intérêt qui est plus bas, mais on a un montant à financer qui est quand même plus élevé de 65 800 $. Eh bien, au final, sur 25 ans, si on garde les mêmes chiffres pour cette personne-là, eh bien, au total, on va se retrouver à avoir payé un peu plus de 122 000 $ en intérêt. On voit ici que sur 25 ans, c'est quand même 4 000 $ de plus qui va avoir été payé en intérêt pour quelqu'un qui a mis moins de mise de fonds. Et là, j'ai pris un grand écart entre le taux conventionnel et le taux assuré. Si jamais on prend un plus petit taux, disons de 0,2 %, eh bien, on se retrouverait avec un montant en intérêt payé supplémentaire pour celui qui a mis moins de mise de fonds de 17 000 $. Si on prend une plus grosse maison, disons d'une valeur de 700 000 $, eh bien, lui qui aura mis en mise de fonds 20 %, il va quand même payer au bout de la ligne 30 000 $ de moins que celui qui va avoir mis 5 % et ça seulement sur les intérêts. Donc, rappelez-vous que oui, vous avez sorti moins d'argent pour la mise de fonds, mais au final, vous allez payer plus cher votre prêt, même si vous avez un meilleur taux, parce que le montant de votre prêt va être beaucoup plus élevé. Sachez par contre que la prime SCHL n'est pas toujours tout le temps aussi élevée que le 13 300 $ qu'on vient de parler si jamais vous mettez plus de 5 % de mise de fonds. En fait, le ratio de la SCHL passe de 4 % à 0,6 %. Et ça, c'est sur le montant du prêt. Donc, si jamais vous avez 10 % de mise de fonds, eh bien, vous devriez la mettre, comme ça, votre prime va être moins élevée. Et là, dans tout ça, je n'ai même pas entré dans tous les détails parce que je n'ai pas dit que votre taux ne sera pas assuré par la SCHL tout au long de votre amortissement. Eh bien, il va être là seulement quand la valeur de votre prêt va être plus élevée que 80 % de la valeur de votre maison. Donc, après un certain temps, vous allez vous retrouver avec un taux qui est conventionnel, mais sur le montant du prêt qui est encore plus élevé que celui qui a mis plus de mise de fonds. Donc, en vrai, la différence sur les intérêts payés va être encore plus grande. Une autre chose aussi que je n'ai pas parlé, c'est que oui, vous n'avez pas besoin de payer la prime SCHL de 13 300 $ au moment de votre achat. Tout ça va être amorti sur le prêt. Mais vous avez quand même besoin de payer 9 % de ce montant-là qui se retrouve avec les taxes et ça, vous payez ça dès le notaire. Bref, rappelez-vous que rien n'est gratuit dans la vie et que si vous avez de l'argent de côté, eh bien mieux vaut rembourser ses dettes de consommation ou ses dettes hypothécaires le plus rapidement possible. Par contre, si tu as des bonnes dettes, c'est-à-dire celles qui te rapportent de l'argent, eh bien là, tu pourrais être endetté toute ta vie et il n'y aurait aucun problème. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si pour toi l'immobilier ça t'intéresse, eh bien il y a aussi un lien en description qui pourrait être intéressant pour toi. Et comme toujours, si tu apprécies la vidéo, tu peux aimer et commenter, comme ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine.